Oui, donc bonjour, je suis Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France. Et Amnesty International qui mène actuellement une campagne dont vous avez ici le hashtag donc Unfollow Me, qui est une campagne mondiale. Nous travaillons sur ces questions de surveillance de masse maintenant depuis un certain temps. Et ce qui nous inquiète, nous, particulièrement à travers ce projet, c'est qu'il s'inscrit dans la lignée des réformes et du processus régressif en termes de liberté d'expression et liberté des droits qui s'est accéléré depuis le 11 septembre 2001. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va légaliser. Or, ce que ce gouvernement semble oublier, c'est qu'on ne peut pas légaliser, rendre légal ce qui est illégal au regard du droit international. Certes, la notion de surveillance existe, mais pour cela, cette surveillance doit être d'abord ciblée. Elle doit s'appuyer sur des éléments à charge irréfutables. Elle doit également être destinée à atteindre un objectif qui est légitime. Les moyens mis en œuvre doivent être proportionnelle à l'obtention, à l'atteinte de cet objectif légitime, et elle doit être non discriminatoire. Or, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que c'est le cas, mais c'est impossible. Il n'y a aucune loi de surveillance de masse qui puisse être conforme au droit international. Alors, moi, différents aspects vont être abordés. Moi, je voudrais revenir sur un des aspects notamment, c'est celui du champ d'application de cette loi. Il est étendu notamment à la défense des intérêts de la diplomatie française. C'est un champ qui nous inquiète particulièrement parce que c'est très vague. Que sont les intérêts de la diplomatie française? Nous avons pu voir ces dernières années entre la Tunisie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, j'en passe et d'autres, et y compris les États-Unis, que les intérêts de la diplomatie française sont parfois quelque peu éloignés des droits humains. Et notamment, on l'a vu aussi avec l'adoption de la loi d'adaptation de la Cour pénale internationale en France. Nous savons par Edward Snowden que la France a un programme de coopération avec la NSA, le programme Lustre, par lequel ils échangeraient des informations. Et même si nos sources n'ont pas pu être vérifiées, ce que nous savons, c'est que la France exerce de la surveillance de masse déjà à travers les services de renseignement à l'étranger. Or, notre crainte est simple. Effectivement, les journalistes, vous êtes très sensibles à la question de la protection des sources. Il faut savoir que le net, Internet, les réseaux sociaux ont permis des avancées énormes en ce qui concerne la dénonciation et la protection des droits à travers le monde. Or, nos communications se font par Internet, elles se font par les réseaux et par des systèmes qui sont plus ou moins protégés. Aujourd'hui, légaliser le fait que, finalement, parce que c'est la question qu'on est tout à fait légitime à se poser, les échanges que nous pourrions avoir avec justement des défenseurs, des avocats, des journalistes à travers le monde qui nous font confiance parce que, et ils le font par le biais d'Internet, eh bien pour nous pose au-delà de la surveillance de masse, même en France, pose vraiment des questions majeures. Et c'est pour ça que dans le cadre de notre campagne, d'ailleurs, au mois de mars, nous avons saisi la Cour européenne des droits de l'homme avec d'autres associations pour contrer en tout cas pour que la Cour se prononce sur la légitimité de la surveillance de masse exercée par le gouvernement britannique. Nous venons également de déposer plainte aux États-Unis par rapport à la surveillance de masse exercée par la NSA, toujours dans cet axe de protection des libertés fondamentales et de protection justement des défenseurs et de notre travail. Notre crainte aujourd'hui, c'est que, eh bien, en France, le système qui est proposé, cette nouvelle réforme, eh bien, qui soi-disant légalise, eh bien, légaliserait ce qui n'est pas admissible au niveau du droit international et qui met en jeu ces droits en France, mais aussi à l'étranger. Merci.